Salut les filles! Alors aujourd'hui petit tuto Fimo, je vais vous montrer parce qu'on me l'a demandé comment je fais mes biscuits stampés comme ça ZK, donc pour 0 calories, avec la chantilly à l'intérieur. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire avec également, j'en ai fait un deuxième Esprit Alice au Pays des Merveilles, donc sur lequel j'ai écrit Eat Me. Donc celui-là je l'ai fourré en rouge, donc j'en ai fait un marque-page. Voilà, donc de quoi on va avoir besoin? De pastels secs, donc les couleurs que j'utilise, je vous montre tout de suite. J'utilise un tout petit peu de marron, du orange, du jaune, un peu d'ocre. En fait, je fais un mélange au fil de la journée, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Il vous faudra un emporte-pièce. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser celui-là, donc qui est un ovale avec des petits crans. Voilà. Donc il y en a plein d'autres, hein. Il y en a des ronds, des triangles, des carrés, des losanges, comme vous voulez, choisissez ce que vous voulez. Une boule de papier d'aluminium, donc j'ai pris les papiers alu, je les roule en boule, une lame de couteau, un scalpel pour râper la craie, le pastel sec, un pinceau, de la pâte Fimo. Donc moi ma couleur biscuit, je fais un mélange de couleurs Sahara et cognac. Donc en général je fais 2 tiers, 1 tiers, à peu près. Là je vais mettre un petit peu plus parce que il me reste un petit bout de pâte et que comme ça je vais l'utiliser. Et surtout il faudra des tampons. Donc des petits tampons lettres. Je vais essayer de les mettre, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà. Et donc c'est des toutes petites lettres. C'est des tampons. J'ai trouvé ça sur eBay. Ah, j'en ai trouvé dans un bazar près de chez moi. Donc voilà, je suppose que vous pouvez trouver en boutique de loisirs créatifs aussi. Après, voilà, moi j'ai trouvé les prix très intéressants sur eBay. Moins intéressants sur les sites de loisirs créatifs, forcément. Donc voilà, donc on mélange la pâte et puis on se retrouve juste après pour le tuto. Voilà, donc j'ai conditionné ma pâte au rang le plus épais de ma machine à pâte. Et je vais découper donc les deux formes de mes biscuits, donc pour faire un recto et un verso. J'enlève le surplus. Avec ma boule d'aluminium, je passe par-dessus pour donner la texture un peu biscuit. Donc on la roule, on tapote. Faites attention que la texture soit régulière, mais pas trop, quoi. Pensez bien à faire les bords aussi, qu'ils n'aient pas l'air trop nets. Je vais essayer de zoomer un petit peu, je sais pas si je tourne un petit peu. Je sais pas si vous allez bien. Bref. Voilà, j'ai texturé un, je fais le deuxième. Vous pouvez aussi, si vous voulez, en fait il y a deux méthodes, vous pouvez aussi déplier votre boule, et donc avec un morceau tout texturé, l'appliquer et appuyer sur votre pâte, puis délicatement l'enlever. Voilà, ça vous donne la texture aussi bien, aussi rapide, quoi. Je trouve la texture par contre est moins profonde avec cette technique, donc je préfère appliquer avec ma pâte, avec ma boule. Donc je fais les bords encore. Tac, voilà. Ensuite pour le détail vous pouvez utiliser, ah oui j'ai oublié de vous sortir un outil évidemment. Vous pouvez utiliser un outil, un perce-papier comme ça, ou une aiguille, ou un cure-dent, ou tout ce que vous avez pointu, et dessiner en fait des points dans chaque encoche. Voilà.
Donc ensuite, je vais utiliser donc mes petits tampons Hit Me. Donc je vais coller le E, le A et le T dans le bon ordre. Comme ça. Hop, je les serre bien pour pas qu'ils se détachent et pour faire quelque chose de régulier. Alors vous pouvez les scotcher ou leur mettre un élastique autour. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, utiliser un petit élastique en plastique comme ça, normalement pour les cheveux. Histoire de les maintenir et de ne pas me stresser. Voilà, comme ça ils tiennent ensemble. Donc on vient appliquer de façon à ce qu'on voit le E, le A et le T sur le biscuit, sans que ça dépasse. Comme on peut, quoi. On appuie, donc pas non plus comme une brute, faut que ça marque, mais faut pas que ce soit... faut pas que ça transperce la pâte, quoi. On est juste là pour appliquer du relief. Donc pareil sur la face verso. Et ensuite je le détache. Et je viens assembler le M et le E. Donc voilà, en fait, ce que je trouve bien, c'est que ça vous permet de faire des biscuits moins industriels, si on peut dire. Avec, par exemple, le nom de votre marque, de votre nom, ou le nom de quelqu'un, ou voilà. C'est tout à fait personnalisable. Et donc, je fais le mi. Voilà. Et donc après, sur un bout de papier, par exemple, ou sur un bout de plastique comme ça. Donc j'attrape mes bâtons de pastel sec et je gratte un peu pour avoir de la couleur. Donc le marron, j'en mets vraiment très peu, sinon ça fonce beaucoup. L'orange, par contre, un petit peu plus. Du jaune pour adoucir. Et un bâton ocre pour neutraliser un peu toutes les couleurs trop sombres. Voilà, donc ensuite délicatement avec mon pinceau, je viens mélanger le tout. Voilà, déjà là, vous devez avoir une idée de la couleur si vous trouvez ça trop foncé ou pas. Voilà. Et donc là, délicatement, vous frottez. Alors là, vous avez le choix en fait. Soit vous appliquez avec le pinceau, et là, vous en aurez partout. Et donc, en fait, vous avez deux choix après. Soit, alors je sais pas si vous allez bien voir la différence. Voilà. Ouais, si on voit quand même. Sur celui-là, en fait, j'ai mis le tampon. J'ai appliqué le coup de tampon après avoir mis mon pastel. Et celui-là, j'ai texturé, donc j'ai fait le Hit Me avant de mettre le pastel. Après, donc, je vais pas y arriver. Sur celui-là, par exemple, j'ai texturé avec ma boule d'aluminium. J'ai mis mes lettres, j'ai passé mon pastel, et après la cuisson, j'ai poncé la surface pour que, en fait, seule la texture, les creux du biscuit et les lettres soient colorées, en fait. Ça donne un effet un peu plus clair. Bon, je mettrai des photos bientôt sur Facebook, donc vous pourrez voir la différence. Et sur celui-là, par contre, donc déjà celui-là, la texture, je l'ai fait avec mon perce-papier comme ça. Tac, hop. Donc j'ai fait mes petits points, j'ai passé mon pastel sec, et après j'ai fait les lettres. Ce qui fait que les lettres sont moins colorées que le reste. Puisque en fait, le pastel a été retiré par le tampon. Voilà. Donc ça vous donne un peu les deux idées, donc vous pouvez voir ce qui vous plaît le plus. Voilà. Donc après, bon, c'est une question de goût, hein. Moi j'aime bien les deux. Et donc pour éviter, donc là si vous voulez pas que les couleurs soient trop colorées, vous pouvez appliquer au doigt, vous mettez sur le doigt, vous frottez,
Et ça va en fait colorer tout sauf vos lettres. On va mettre tout sauf ce qu'il y a, tout, sauf ce qu'il y aura beaucoup de relief, quoi. Là par exemple, je me rends compte que mon linge est vraiment trop orange. Vraiment, vraiment, vraiment trop. Donc je vais rajouter de l'ocre pour la deuxième phase, tant pis. Je remélange. Voilà. Ça me plaît moins en fait. Donc, je vais y retourner au pinceau. Je vais colorer un peu mes lettres, un peu moins, mais je colore un peu. Voilà. N'oubliez pas par contre de faire au pinceau les bords, parce qu'avec le doigt vous risquez de les écraser. Alors qu'au pinceau vous allez les colorer sans les écraser. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc vous voyez, celui-là il y a vraiment beaucoup plus d'orange. Au final celui-là il fait bien. Voilà. Donc pour faire le même résultat que moi avec la chantilly au milieu, vous cuisez vos deux faces seules. Et une fois cuite, vous mettez de la déco 3D au milieu. Je pense pas avoir besoin de vous montrer. Si il le faut, dites-le moi. Mais voilà, j'ai juste vraiment pris mon tube de déco 3D avec un embout chantilly et j'ai posé des petits points de chantilly tout autour. Et puis j'ai collé ma face l'une sur l'autre. Donc juste en... Ah oui, et ma tige à œil, je l'ai mise dans la chantilly pendant qu'elle séchait. Et ça tient très bien. J'ai pas de soucis avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Je crois que c'est tout. Si vous avez des demandes de tutos, n'hésitez pas, par commentaire, par MP, sur Facebook, sur le forum Mondefimo. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt, ciao!